il existe plusieurs façons de constituer des hypothèses d'A/B testing efficaces. Nombreux sont les éléments qui vont vous permettre d'élaborer des hypothèses de test efficaces. Je vous propose aujourd'hui de découvrir quelques critères déterminants en matière de performance de conversion. Ces critères vont vous permettre de comparer la pertinence de vos supports actuels et vous aideront à construire des hypothèses d'optimisation que vous pourrez tester. On va regarder l'histoire de homepage, de vos pages catégories, des pages produits. On va parler de votre tunnel de conversion, du contenu de vos pages web et enfin de vos campagnes emailing. Alors commençons sans plus tarder sur votre homepage, votre page d'accueil. Elle constitue votre page principale de votre site. Mais ce n'est pas forcément la page sur laquelle vos visiteurs atterriront en priorité. En général, la page d'accueil, elle est visitée quand une personne visite votre site internet avec une page profonde et va revenir sur la page d'accueil pour être rassuré, pour avoir des informations sur la marque, sur votre entreprise, ou quand une personne aura tapé dans un moteur de recherche le nom de votre marque. L'idée va être de mesurer le poids de cette page dans vos visites. La première étape, ça va être de vous référer à vos outils de Web Analytics comme Google Analytics ou encore Matomo. Sur une période donnée, vous aurez la possibilité de consulter le trafic qu'a généré votre page et vous pourrez voir si il est utile d'envisager son optimisation. Moi, ce que je vous conseille de regarder, c'est de connaître le trafic en tant que page d'entrée et page de sortie de votre site internet. De prendre ces deux chiffres. Vous allez pouvoir faire le lien entre les visiteurs qui arrivent sur la homepage, qui visitent votre site internet ou qui repartent directement, et ceux qui ont visité votre site internet et qui repartent directement après avoir visité la homepage. Ça va vous guider dans votre réflexion d'amélioration et donc l'usage de vos tests A/B. Afin de proposer une meilleure expérience utilisateur, vous devez être en mesure d'impliquer directement votre audience dès son entrée sur le site. C'est important d'avoir votre univers et qu'on comprenne chez qui on est, qu'on comprenne qu'on est chez vous et qu'il y a votre univers de marque derrière. Donc on va pouvoir réaliser des hypothèses sur des éléments comme le header ou la bannière principale. Et on va regarder son impact et son comportement sur votre client potentiel. C'est assez à la mode ces dernières années de faire des sites internet sur lesquels on va retrouver un certain nombre d'images qui vont dérouler sur la page d'accueil. Et donc ça, on pourrait très bien imaginer, tester d'une période à l'autre, par exemple sur une période de 15 jours, de dire, voilà, si je mets telle image en première image sur la page d'accueil, versus les 15 jours suivants avec une autre image en premier, que se passe-t-il sur mes visiteurs? Est-ce qu'ils vont plus loin? Est-ce qu'ils cliquent? Est-ce qu'ils restent sur la page d'accueil? Est-ce qu'ils quittent le site tout de suite? Une page d'accueil, elle demande à enfoncer des portes ouvertes. Soyez clair, mettez en avant vos produits, vos services proposés. Choisissez la meilleure formule pour vous présenter et pour sensibiliser votre visiteur à votre cause, à votre engagement, à vos valeurs. Vous pourrez ainsi tester votre bannière, le choix des mots, la couleur, ou même l'animation, ou la sélection de produits que vous allez mettre en avant. Ce travail d'A/B testing sur votre homepage vous permet d'optimiser un point important de votre parcours client. L'A/B testing qui va cibler vos pages catégories. Les pages catégories de votre site internet, elles doivent être minutieusement pensées. C'est à partir de là que la quête de votre prospect commence. C'est à cet endroit-là qu'il va faire sa prise de décision, comme dans les rayons d'un magasin. Si vous voulez lui faciliter la tâche, vous allez lui faire économiser du temps. Vous allez pouvoir lui proposer des filtres pour pouvoir l'orienter rapidement vers son besoin, surtout quand vous avez beaucoup de produits ou des gammes qui sont larges. Plus vous allez avoir des pages qui sont ergonomiques et intuitives, plus vos filtres vont être efficaces, plus ce sera pertinent pour votre utilisateur. Alors pour optimiser vos chances de générer des conversions sur votre site, prenez le temps de valoriser une sélection de produits les plus populaires, par exemple en haut de votre page catégorie. Mais vous pouvez aussi, sur cette sélection, mettre en avant les produits les plus vendus, les plus consultés ou les plus recommandés par vos clients. En général, on va faire un mix entre les produits qui ont une forte rentabilité et qui ont le moins de retour, par exemple, sur le service client. Donc potentiellement, pousser les produits qui sont les plus rentables et les plus intéressants pour l'entreprise et en même temps pour les clients, puisqu'il n'y a pas de retour. L'idée, vous devez en première étape être en mesure de suivre le comportement de vos acheteurs. Vous pouvez tout à fait générer des rapports automatiques, hebdomadaires ou mensuels, pour ajuster votre stratégie. Et ça, c'est votre outil de Web Analytics qui va vous aider. L'important, ce sera de rendre visible
le bouton sur vos pages catégories pour aller à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est convaincre votre utilisateur d'en savoir plus sur le sujet. Ce bouton, c'est ce qu'on appelle un bouton d'appel à l'action, ça peut être voir le produit, en savoir plus, profiter de l'offre, ou j'achète. Et ce test de ce bouton, de ce que vous allez écrire sur ce bouton, de la manière dont vous allez le mettre en forme, est essentiel. Prenez le temps de faire un A/B test sur la meilleure formule d'appel à l'action, afin d'isoler la formule, la mise en forme, qui dispose du meilleur taux de conversion. Alors habituellement, et vous en avez sûrement déjà entendu parler, un bon A/B test, vous testez qu'un seul paramètre. Si votre bouton s'appelle voir le produit et que vous voulez tester sa couleur et que vous voulez savoir si c'est du bleu, du vert, du orange ou du rouge qui vous permet un meilleur taux de clic, eh bien vous n'allez pas en même temps modifier ce qui est écrit sur le bouton. Vous allez d'abord tester la couleur, par exemple avec un A/B test sur 4 variantes. Une fois que vous aurez choisi la couleur qui est la plus efficace sur une période de temps donnée, vous allez pouvoir dire maintenant je teste la manière dont j'écris dessus, et puis peut-être que le test suivant, ce sera la mise en forme, l'emplacement du bouton, sa taille, un paramètre à la fois. Continuons avec le point 3, qui est l'A/B testing, qui cible vos pages produits. Faire des tests A/B sur vos pages produits, c'est maximiser vos ventes. Vous allez pouvoir étudier chacune des hypothèses d'optimisation sur tous les éléments qui sont importants dans la page. Que ce soit le bouton d'ajout au panier, qui doit être l'élément le plus visible de votre page produit, ou tous les autres éléments, la description, les informations sur votre produit, les photos. Plus de visibilité sur votre bouton d'ajout au panier implique davantage l'intention de votre prospect, et donc, techniquement, l'augmentation de votre taux de clic. Et vous pouvez aussi créer différentes variantes de ce call to action, de ce bouton d'appel à l'action. Vous pouvez imaginer un bouton « Ajouter en panier et payer » pour faire gagner du temps à votre audience. Par exemple, si la plupart de vos clients payent généralement un achat à la fois. Ça peut vous permettre de diminuer le nombre d'étapes et donc d'être plus efficace dans votre vente. D'une manière générale, les images qui vont illustrer votre produit ont un impact qui est considérable sur le comportement d'achat de votre client. La disposition, la taille et la qualité de l'ensemble de ces éléments sont des facteurs à prendre en compte lors de la création de votre page produit. C'est ici que l'A/B testing peut vous permettre de valider certains éléments pour optimiser votre taux de conversion. Alors attention à un effet de biais qu'on voit souvent dans l'A/B testing, la nouveauté engrange une réaction qui est différente. C'est-à-dire que moi j'ai déjà vu des pages optimisées en termes de page produit et puis on me dit bah voilà, on a changé notre mise en page produit par une mise en page complètement différente et on va me dire cette mise en page elle est meilleure parce que les 15 premiers jours en fait on a fait plus de ventes. Et bien en fait vous allez faire plus de ventes parce que mécaniquement le fait d'avoir une mise en page qui est différente vous permet de faire plus de ventes. Mais ça ne veut pas dire que votre nouvelle page elle est plus optimisée. Ça veut juste dire qu'il y a eu un changement. Donc dans le cas de l'A/B testing, ne faites pas un changement de l'ensemble de votre template, mais allez-y étape par étape. Point numéro 4, l'A/B testing qui cible votre tunnel de conversion. Que ce soit toutes les étapes qui amènent au panier ou au paiement, c'est des actes qui sont décisifs sur un site e-commerce, dans l'acte d'achat final. Si je suis bloqué à un endroit, s'il me manque un élément de réassurance, je suis perdu, je n'achète pas. Selon une étude qui a été réalisée par le Baymart Institute, les abandons de panier représentent entre 55 et 80% de votre perte potentielle de chiffre d'affaires. C'est une statistique qui a de quoi pousser vos réflexions sur l'optimisation de votre tunnel de commande. On estime qu'un tunnel de commande qui met trop de temps à charger divise vos ventes par 5 à 10. Donc vous allez améliorer l'expérience utilisateur, permettre d'augmenter le taux de conversion, ce qui va vous permettre de tester de nombreuses variables. Vous pouvez par exemple rajouter toute la partie certification de paiement, certifié Visa ou partenaire PayPal. Ça va renforcer la confiance de vos clients, de vos prospects envers le site et donc envers son achat. Il a été prouvé aussi que le fait de rajouter un cadenas à côté du formulaire d'achat, un picto-cadenas, quelque chose d'assez simple, va aussi augmenter la réassurance. L'idée, c'est de travailler sur les éléments de réassurance que propose votre site internet. Qui dit réassurance, dit rassurer votre prospect, pour l'amener à être convaincu qu'il fait le bon achat au bon endroit. Que ce soit de la livraison gratuite, un paiement sécurisé ou encore un retour gratuit qui sont des éléments essentiels à mettre en avant.
Si vous avez une livraison gratuite mais que vous n'en parlez pas, ben moi, en tant que visiteur, en tant que prospect, je ne vais pas le savoir et je vais peut-être le découvrir à un moment qui sera trop tard parce que peut-être que je ne serai jamais allé jusqu'à cette étape parce que j'aurais eu peur. Lorsque vous imaginez votre page de paiement, il faut pouvoir réfléchir sur les étapes que va franchir l'utilisateur. Notez qu'une seule et même page de paiement diminue le temps de chargement entre deux pages et donc maintiendra l'intention de votre prospect. Enlevez donc toutes les barrières qui freineront la décision d'achat, qui est parfois impulsive. On parle souvent des one-page qui permettent d'étape en étape, en 3, 4, 5 étapes, de confirmer notre achat, nos coordonnées et de payer, et qui permet de ne pas passer d'une page à l'autre. En termes d'expérience utilisateur, ça marche plutôt bien, ces tunnels de vente. Vous pouvez ajouter la possibilité d'acheter sans devoir créer un compte. C'est ce qu'on met en place quand on a des achats d'impulsion ou quand on veut créer un cycle de vente qui est très court. On va diminuer l'engagement, donc les étapes d'inscription qui sont parfois très lourdes et complexes, on les oublie, et on va éviter toutes les notions de double opt-in, etc. Donc en général, ce qu'on va faire, c'est qu'on va proposer à la personne de commander, de potentiellement laisser son adresse email, et on va lui créer un pré-compte, et on va lui envoyer un email pour activer son compte dans un second temps. Ça fonctionne bien. C'est plus rapide puisque la commande elle peut se faire en quelques clics. Pensez entre autres aux utilisateurs qui sont sur mobile, qui représentent plus de 50% de votre audience. Comme la commande va être plus simple et qu'il y aura moins d'étapes, vous diminuez le risque que la personne quitte votre tunnel. Et ça va être moins contraignant puisque l'utilisateur n'est pas contraint de partager certaines informations personnelles pour créer son compte. Il va vous donner le minimum qui est lié à sa commande et ça suffira pour passer à la suite. Le point numéro 5 qui est l'A/B testing qui cible le contenu de vos pages. Bien sûr que le design a sa part d'influence dans le comportement de l'utilisateur. Le contenu, lui aussi, a son importance. Et l'idéal, c'est d'avoir le bon équilibre entre design, mise en page et contenu. Le choix des mots, il est essentiel pour toucher directement vos visiteurs. C'est ces mots qui pourront le convaincre d'acheter chez vous. Si vous tenez un blog, c'est la même chose. Les performances du test A/B pourront vous convaincre d'adapter votre contenu, d'adapter la manière dont vous adressez à votre cible. Par exemple, en adoptant le tutoiement plutôt que le vouvoiement, de mettre des tutos en vidéo plutôt qu'en photo, ou de faire apparaître vos commentaires, les commentaires d'autres utilisateurs, ou de les cacher, d'inclure votre histoire personnelle, ou de rester neutre dans votre contenu textuel. Tout cela doit faire l'effet de test si vous voulez savoir ce qui fonctionne. Vous avez des intuitions. Ces intuitions, pour être confirmées avant de prendre une décision, il faut les tester. Alors, tous ces éléments, une fois testés et analysés, vont vous permettre de prendre la bonne décision. Point numéro 6, l'A/B testing ciblant vos campagnes emailing. Et ce sera notre dernier point pour cette vidéo. Quel que soit l'objectif de votre campagne emailing, vous devez être en mesure de sensibiliser rapidement votre interlocuteur. Et chaque variable a son importance. Alors vous le savez, le sujet de l'email, c'est ce qui permet l'ouverture et le taux d'ouverture de votre email. Là où l'appel à l'action et le contenu de votre email vont permettre le clic et donc l'envoi depuis l'email vers votre page web. En privilégiant un objet qui est court et percutant, vous saisirez davantage la curiosité du lecteur. Proposer une solution, répondre à un enjeu qui est ciblé, peut faire l'objet de votre campagne emailing pour capter l'intérêt de votre utilisateur. Tentez donc de faire un test sur la longueur de votre objet et de votre titre pour obtenir de meilleurs résultats. Alors, toutes ces questions, ces hypothèses d'optimisation ont aujourd'hui des réponses qui sont subjectives, qui n'ont pas de fondement scientifique. Grâce à l'A/B testing, vous savez dans votre cas précis, avec votre communauté, votre clientèle, où aller et comment arriver à votre objectif final, la conversion. Alors cette démarche est un outil précieux pour la réussite de votre projet, dans une dynamique où l'erreur de jugement n'a plus sa place. Si vous souhaitez découvrir 3 méthodes d'A/B testing efficaces pour obtenir des résultats, je vous invite à regarder la vidéo qui suit. A tout de suite.